La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors, c'est notre chronique économique habituelle du lundi. Monsieur Sanson, bonjour. Monsieur Montminy, mes respects. Ça va bien? Très bien. Oui, Raymond, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je reviens sur le régime d'épargne-études. La semaine dernière, on a fait les REER. Tout le monde, je vous annonce que c'est la dernière semaine pour cotiser à vos REER. Bon, on a jusqu'à quelle date, là, parce qu'on nous donne en fait, un le petit 29, délai, là, normalement, le 29 étant un dimanche, ils vont reporter jusqu'au 1er là, pour les dépôts, les derniers dépôts. Mais attendez pas au 1er mars, là, ça donne rien. Faites ça cette semaine, là, puis je pense que vous allez être correct. je ne vais pas vous obstiner, mais le lundi, c'est lundi le 29 février. C'est pas dimanche? Non, c'est lundi. C'est lundi? Ah, les gars, ça va être lundi. Donc, ça nous donne, de belles journées pour cotiser pour un régime d'épargne-études. Régime d'épargne... Retraite. Retraite. Régime d'épargne-études, on n'a pas de date limite. Vous allez dire retraite. C'est bon. La seule condition dans un régime d'épargne-études, il faut avoir des enfants. C'est lundi. Alors, dès que vous avez un enfant, moi, je pense que écoutez, ça fait 30 ans maintenant que je prêche, pas dans le désert, mais que je prêche le besoin d'avoir des sous quand viennent les études de nos enfants, les études postsecondaires. Et là-dessus, le gouvernement a mis beaucoup d'incitatifs. Et puis, je comprends pas qu'on ait autant de parents qui passent à côté de ça. Et il est important que vous considériez qu'il n'y a pas de placement qui peut rapporter plus que ça à l'heure actuelle. N'oubliez pas que lorsque vous mettez 2500 $ dans un régime d'épargne-études, ou moins, vous avez déjà au départ 20 % qui est ajouté. C'est quand même important, là. 2500 $, 20 %, c'est 500 $. Y a-t-il du monde ici qui ont le moyen de laisser tomber ça? Alors, ça, c'est la première étape. Vous avez le droit de cotiser dès que votre enfant est venu au monde. 0 ans. La seule condition, ça prend un numéro d'assurance sociale. Donc, dès que l'enfant est au monde, vous faites sa demande de numéro d'assurance sociale et déjà, vous pouvez commencer à cotiser. Les cadeaux des grands-parents, les cadeaux de mon oncle, de ma tante, s'il vous plaît, laissez pas traîner ça dans un compte de banque. Mettez ça dans un régime d'épargne-études. Vous allez aller chercher tout de suite des subventions. J'imagine que lorsque votre enfant vient au monde, le plus grand désir que vous voulez lui voir réaliser, c'est de réussir sa vie. Puis réussir sa vie, ça va passer par des études. Donc ça, c'est déjà le plus grand rêve qu'on fait. Fait qu'il faut se préparer en conséquence. Alors j'aime bien répéter cette chose-là parce que si on n'a pas d'argent quand arrive le moment des études, on prive notre enfant de choix. Tu sais, les choix d'aller où on veut pour faire ses études. Je pense que c'est important, ça. Puis, n'oubliez pas, je vous le répète, de plus en plus, le gouvernement va se désengager. Ça, là, l'instruction gratuite. Tu sais, quand on est rendu à parler d'augmenter les frais de scolarité de 100 $, puis que les étudiants commencent à lever les bras en l'air, puis qu'on fait des manifestations, j'aurais été curieux de savoir, moi, dans le temps, quand on manifestait contre la hausse des frais de scolarité, combien il y en a qui avaient des téléphones cellulaires et puis pour lesquels on payait des 60-70$ par mois de frais. Ça, c'était pas important. Mais qu'on augmente les frais de scolarité de 100$, c'est important. Alors, si on veut éviter ces débats-là dans le futur, commençons tout de suite à parler de régime d'épargne-études. Donc, on dit ceci. Dès que je contribue 100$, tiens, 100$, pas gros, j'ai 20 % de subvention fédérale. C'est une subvention. Une subvention. Le mot est important. Alors, la subvention, elle est dans le régime. On la verse tout de suite. Le gouvernement la verse dans le régime. Donc, il y a des possibilités d'y faire des petits, comme on dit. Mais en plus de ça, c'est pas suffisant. Le gouvernement a dit, je vais en rajouter encore un petit peu. Je vais rajouter une subvention, c'est la subvention. C'est quand même pas pire. Puis on dit que si le revenu familial net se situe entre 44 000 et 89 000 $, on va rajouter 30 % de la subvention. OK, exact. Si j'ai eu ici, exemple, 20$, je vais rajouter 6$. Alors, pour faire un exemple plus probant, là, mettons 1000$, ça va être plus gros, multiplié par 20 %,
égale 200 piastres. Puis là, ben, le gouvernement a dit, ben, je vais t'en rajouter encore 60. Je vais t'en rajouter 30 %. Fait que ça commence à être intéressant. 30 % de 260. Donc, ça aurait dû, tout de suite, je suis rendu à 260 piastres de subvention. Bon, ma question, c'est, à partir du moment où on va retirer cet argent-là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va retirer l'argent... C'est la question qu'on se pose. La question est posée... Parce qu'on sait que le gouvernement ne fait pas de cadeau, hein? Non, mais il y a une affaire, par exemple, qui est importante à considérer, c'est que les subventions seront imposées entre les mains de l'étudiant. Et les intérêts ou les rendements qui auront été faits par le régime seront imposés entre les mains de l'étudiant. Donc, le parent ne viendra pas réaugmenter ses revenus. Parce qu'on sait que de plus en plus, les frais d'études sont de moins en moins transférables aux enfants. Au Québec, entre autres, il faut que ça reste le plus possible entre les mains de l'étudiant, puis il les appliquera quand il travaillera. Alors ça, c'est important à considérer. Donc, subvention et intérêt imposés entre les mains de l'enfant lorsqu'il ira aux études. Bon. Mais, on choisira... Il y a toujours un mais, on choisira le meilleur moment pour le retirer. C'est que la différence, je l'ai expliqué l'autre jour un petit peu, entre un régime collectif et un régime individuel familial, c'est qu'on peut choisir ce qu'on va retirer du régime. Est-ce que ce sera du capital qui aura été mis ou des revenus? Si mon enfant n'a pas, ou si mon jeune homme, on va l'appeler jeune homme ou jeune fille, parce qu'ils sont rendus à 17-18 ans à ce moment-là, s'ils n'ont pas travaillé pendant l'été ou ils ont eu des revenus plus faibles, bien, ils pourront prendre les revenus de la subvention et des intérêts. Donc, moins l'exemption de base, il y a de fortes chances qu'ils ne paient pas d'impôt. Donc, vous voyez que même s'ils avaient à en payer de l'impôt, la facture fiscale sera toujours inférieure à la facture des parents. OK. Raymond, j'entends la question. Ouais, mais le rendement? Le rendement, on va aller placer ça dans des fonds de revenus qui sont les moins risqués possibles. Puis on peut facilement aller chercher 5, 6, 7 %. C'est pas compliqué, ça. Alors, puis si on veut être un petit peu plus actionnaire, dans un compte de banque, on va rapporter 1 % et demi. Donc, il ne faut pas avoir peur d'investir là-dedans puis dire, bien, l'argent est gelé qu'on n'en verra plus après. C'est pas ça. L'argent n'est pas gelé parce que si jamais votre enfant ne va pas aux études, bien, c'est facile. La subvention retournera au gouvernement fédéral. Vous allez récupérer 100 % de votre capital et les intérêts ou les rendements, vous pourrez les garder contre une surtaxe ou encore les transférer à votre REER si vous avez des espaces inutilisés. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun problème pour ça, aucun danger. Donc, pour avoir droit à ces subventions-là, il faut que vous ayez ouvert votre régime et avoir cotisé au moins 100 piastres par année. Bon, c'est pas compliqué, là. Puis, en plus, faut comprendre que pour qu'un enfant de 17 ans ait droit à la dernière subvention avant de retirer, il faut que son régime ait été ouvert avant, qu'il ait cotisé au moins 1 000 $ et qu'avant l'âge de 16 ans. Parce qu'on ne peut pas dire, bien là, je vais y mettre un régime d'épargne études pour aller chercher les subventions, puis après ça, je ressors tout de suite. Non. Il faut que le régime ait été ouvert depuis un bout de temps. Est-ce qu'on peut faire cotiser un peu comme le REER, là, temps par semaine ou temps par mois? C'est la meilleure façon. OK. C'est la meilleure façon. Je comprends que des fois, mon discours, les gens vont dire, bien, Raymond, tu t'adresses aux gens qui font de l'argent. Même pas. Vous pouvez avoir droit, même si vous gagnez rien ou presque, que vous êtes des participants de l'aide sociale, vous avez droit à un bon d'études. Le bon d'études, pour pouvoir y avoir droit, ça s'adresse aux familles à faible revenu, très faible revenu. Puis, vous n'avez même pas besoin de cotiser. On ouvre un régime pour que vous puissiez avoir droit à votre bon d'études. Le bon d'études sera déposé dans le régime. Alors, faites-le, mais comment je dirais ça? Donc, consultez des gens qui connaissent ça, s'il vous plaît. C'est pas compliqué, là. Attelez-vous pas et demandez toujours avant d'ouvrir votre régime. Demandez-le. Demandez cette question. As-tu des frais? Quand j'embarque dans ton régime, est-ce que je suis engagé pour 10 ans, 15 ans? Si je veux sortir de là ou je veux transférer mes fonds avec quelqu'un que j'aime, j'ai-tu des frais?
Je vais vous annoncer quelque chose tout de suite. Dans certains régimes, j'ai une de mes collègues qui avait souscrit un régime parce qu'elle ne connaissait pas, à l'époque, elle n'était pas dans notre domaine. Quand elle est venue pour sortir ces choses, on lui a annoncé la jolie nouvelle, tu as 2300 $ de frais. Ça faisait 4 ans qu'elle cotisait. 2300 $ de frais, s'il vous plaît. Informez-vous avant. Combien il y a de frais? C'est pas compliqué, ça. Puis ensuite, informez-vous si vous êtes engagé jusqu'à 17 ans avec ça. Un régime d'épargne-études, ça le dit, c'est de l'épargne. Si vous avez le moyen d'en mettre, vous en mettez une année. L'autre année, vous ne pouvez pas, vous n'en mettez pas. Mais on pourra aller récupérer les sommes d'arrérage lorsque vous serez un petit peu plus en moyen ou que votre enfant aura eu un petit héritage. Et ce régime-là, mon oncle, ma tante, grands-parents, parents peuvent cotiser. C'est ouvert, c'est ouvert à tout le monde. Toutes les bourses. Toutes les bourses, il n'y a pas personne qui peut se permettre de passer à côté de ça. Honnêtement, là, je vous le dis. Alors, bonne semaine de REER. Et en même temps, ben, des économies, ça se fait petit à petit. Merci, Raymond. Bienvenue. Très intéressant. Voilà, c'était notre chronique économique pour aujourd'hui.